Bonjour. Après Le Monde, c'est le journal ou le magazine Le Point qui fait un reportage intéressant, pour ne pas dire complet. Complet, il faut un livre. Les Kabyles, un peuple debout. Donc, d'abord, il y a un peuple, et puis il est debout. Pourvu que ça dure. Ce magazine se rend compte que Zidane est kabyle, Karim Benzema est kabyle, Isabelle Adjani, Daniel Prévost, Jacques Villeray, Edith Piaf. Oui, Edith Piaf, elle est de grand-mère kabyle. Et dire kabyle, et dire, a toujours défendu sa kabilité, évidemment. Il parle de la communauté algérienne de l'étranger, de France en particulier, du Canada. C'est intéressant. Danny Boone est kabyle, le père pompier, pompiste enfin. Kamel Daoud parle de ses racines à Mazir. On parle de tout, de Matoub, son assassinat. Matoub est tué par l'Algérie. On parle du journaliste sportif arrêté et emprisonné en Kabylie. Christophe Glaise est un journaliste sportif. Un an durant, sous le coup de... Il n'a pas été arrêté, il est resté un an avec interdiction de quitter le territoire, l'Algérie donc. Et puis, ce contrôle judiciaire, toutes les semaines, il se pointe dans un commissariat, jugé à Tizi Ouzou et emprisonné à Tizi Ouzou en Kabylie. Ce n'est pas anodin. Donc tout ce qui est raconté ici, moi, ne prêche pas aux convaincus. Moi, je sais ce qui est dit. D'accord ou pas, il y a un petit reportage de Farid Alilet aussi. Il parle de cette communauté sous l'œil d'Alger. Oui, toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Kabyles, depuis 62, Boumedienne surveille les Kabyles en général. Et bien sûr, la communauté algérienne de France, qui avait créé l'Étoile nord-africaine et la Fédération de France du FLN, le poumon de la révolution algérienne. Pour ne pas dire que donc la Kabylie a toujours défendu l'Algérie, a toujours organisé. Le seul congrès durant la révolution s'est déroulé en Kabylie, par Ben Ramadan, sans l'organisation de la révolution, elle serait comme les différentes luttes populaires. 1971, voilà, par-ci par-là, de Falman Sommer en 54, en 1854. Voilà. À l'ouest, il y a l'émir Abdelkader qui s'est révolté à un certain moment. C'est sporadique. Mais le congrès de Soman a tracé l'objectif.
l'indépendance, et pour avoir l'indépendance, il faut une organisation. Donc, la révolution algérienne s'est organisée à la Somalie, en Kabylie, encore la Kabylie. Ce qui attire mon attention ici, dans ce reportage, il y a eu une interview de Saïd Saadi. Saïd Saadi mérite d'être interviewé, donc son avis compte. C'est un intellectuel, c'est un militant des premières heures, c'est quelqu'un qui a vu juste, qui a créé même un parti politique. Le RCD, c'est lui avec ses amis, Nourdinet Hamouda, Farhat Mhenni, Bacha, Mustafa Bacha, et d'autres. On ne peut pas tous les citer. C'était pratiquement le MCB, le mouvement culturel berbère, qui s'est transformé en un parti. Les assises d'Akuren ont fait de sorte à ce qu'il y ait un parti politique pour combattre le régime corrompu et penser à démocratiser le pays, à le développer. Pour le développer, parce que sans la démocratie, on ne peut rien développer. C'est la tyrannie, comme c'est le cas aujourd'hui. On va de dictateur à un autre. Le régime reste intact, le pouvoir change de tête, mais le principe est le même. Peut-être à l'heure actuelle, l'Algérie est plus que jamais en danger parce que c'est à visage découvert que la régence d'Alger, turque, est ressuscitée. Tout simplement parce qu'on a un Dey, il y a le Dey Boualem Boualem, et Tebboune, placé à cette place Al-Moradia, il a un fil à la patte par les Turcs, donc le plan est exécuté petit à petit, mais ils arrivent sûrement, si on ne réagit pas tout de suite. L'Algérie et ses emprises turques. Saïd Saadi fait allusion à Mokri, donc le parti UMSP. Effectivement, oui, c'est le représentant des frères musulmans, mais turc aussi, parce que lui, il est Koulougli. C'est un ottoman, comme Boualem Boualem. Boualem Boualem, c'est un turc. Alors, mettre un turc à la présidence de la République, appelons-le le Dey Boualem Boualem. Il n'y a pas d'autre solution à ce que les choses soient claires. Le Dey Boualem Boualem pour ressusciter la régence d'Alger. Maintenant, toutes les entreprises qui ont les marchés en Algérie, la commande publique et tout ça, elles sont turques. Il y a une banque turque. Il y a aux nouvelles des consulats turcs à Oran notamment, et ça continue. Les Turcs d'Algérie, parce que 3 siècles et demi, ne me dites pas qu'il n'y a pas de Turcs. Il y a des Turcs d'Algérie, des Ottomans, des Koulougli, des Janissaires. Ces gens-là font la queue pour reprendre la nationalité turque. Ça, c'est une information que je vous donne, m'a été donnée cette semaine par quelqu'un de la maison à Alger. Donc, le sujet du point mérite d'être regardé de près. Enfin, en tant que Kabyle militant, je n'apprends rien. Ni des analyses de Kamel Daoud, ni de Farid Alilet, je n'apprends rien. Mais Saïd Saadi, il y a 3 choses intéressantes quand même. Il ne propose pas, il fait un constat. On n'a pas besoin. Saïd Saadi, on n'a pas besoin de constat. On a besoin d'une révolution. Comment la faire? Pacifique, si tu veux, mais on a besoin de propositions. Vous savez, avant-hier,
il y a une vingtaine de morts dans la mer, dans Qaqqah, de Oued Douchaya, le Oued al-Harrach, un bus qui tombe dans cette rivière. Enfin, ce n'est pas une rivière, c'est un dépotoir, c'est les égouts, c'est la merde de tous les Algérois qui est là-bas. Donc, quand tu tombes dans la merde, rien ne peut te laver, ils sont morts. Ils sont morts dans la merde. J'ai vu les réactions, tout le gouvernement est venu, c'est le chauffeur, c'est la vitesse. Non, ce n'est ni le chauffeur ni la vitesse. Alors, il y a des sous-entendus, des rumeurs qui disent que le chauffeur s'est suicidé avec tout le monde. Allez, vous allez mourir dans la merde, puisque vous méritez ça. Mais le parc automobile en Algérie, comme on interdit l'importation, on ne fabrique rien, bien évidemment. Les propriétaires, les transporteurs n'ont pas le droit d'importer et il n'y a pas de disponibilité, donc ils font avec les moyens de bord. Preuve à l'appui, ce ministre de Qaqqah qui s'est déplacé, Sayoud, qui est ministre par promotion canapé, truc familial, ministre parce que il paraît que sa fille s'est mariée avec le fils de Boud. Voilà, maire d'Oran, avec tous les scandales qu'il y a eu, il est ministre. Il faut placer tous les médiocres dans les ministères. Il reconnaît qu'il y a 50% du parc, donc des bus, qui ne sont pas conformes à la circulation. C'est-à-dire autoriser le suicide. Et pire encore, Tebboune, qui un communiqué pour dire je mets hors service 30%, 30 000 bus qui circulent en Algérie. 30 000. Il faut démissionner. Honte à toi. Donc 30 000 bus qui circulent et qui ne sont pas conformes. Ils sont hors service. On se réveille, on met 30 000 bus qui sont des dangers publics pour la population. C'est ça un président. Alors qu'on donne 1 milliard aux Africains, 200 millions aux Libanais qui n'ont pas besoin. On donne au Hezbollah, on donne aux Américains. 300 millions aux Palestiniens, au Hamas, des milliards pour les zéros. On aurait réservé 1 milliard pour importer des bus pour que les gens se déplacent. Ce serait largement suffisant. Ne pas casser le montage des véhicules de Tahkout, corrompus qu'ils soient, il fallait reprendre avec un administrateur, ne pas arrêter la chaîne, importer, laisser les gens importer. On veut mépriser le peuple, le tuer, l'asphyxier. Partez. Et un ministre du Commerce qui interdit l'importation. Tout ça pour garder, faire des économies, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est créer de la richesse. Passons. Les morts dans la merde. Ils sont morts dans la merde, dans Qaqqah, dans la Oued Douchaya. Ils méritent de mourir. De toute façon, ceux qui sont morts, ils vont se reposer. Ils en ont marre. Ils traversent la mer à la nage ou ils meurent dans la merde. Nous sommes tous dans la merde. Bon, quand même, ils ne peuvent faire. C'est de la lâcheté. Ceux qui meurent en Méditerranée, accepter 50% de chances d'arriver en Europe.
50% tu meurs. C'est l'illustration de ce qui est la lâcheté. Je dis ça parce qu'il faut des mots forts. C'est une situation triste, la servitude volontaire. Tu trouves des gens qui te disent Amit. Et c'est le Dey Boualem qui gère le pays. Regardez à la télé hier. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il est responsable à la présidence. On n'a pas élu le Dey Boualem. Il a dit, cette chose, celle-là, je la prends en charge. Tu es qui? Tu n'es pas ministre. Le ministre peut prendre en charge. Le président peut prendre en charge. Le Wali peut prendre en charge. Mais pas toi, tu es qui? Tu es qui pour prendre en charge quoi que ce soit? Le Dey Boualem. Et une information qui ne peut pas échapper aux avertis. La présence de Chenguerihan à l'hôpital Zmirli pour voir les blessés. D'habitude, il se fait accompagner par Tebboune. Il est où Tebboune? C'est pour dire le président, c'est moi, on va en finir avec Tebboune, on va le juger parce que c'est un crime qui s'est déroulé. C'est peut-être ça. L'armée n'est pas d'accord avec Tebboune. Le coup d'État va s'effectuer. La transition, je préfère parler d'une transition parce que je pense au bien de ce pays. Il est urgent de mettre en place une transition. Une transition, c'est un coup d'État déguisé, mais faire participer tout le monde. Ça suffit. Vous êtes en train de tout casser. Sinon, c'est les Algériens autochtones, que ce soit les Chaouis, les Mzab, les Arabes, les Touaregs, les Kabyles, acceptent à ce que on devienne turc, est-ce que la région, est-ce que la Turquie, est-ce qu'on dépend de la porte sublime? Il faut le dire, le Dey Boualem. En tant qu'Algérien, donc après avoir cherché beaucoup de choses sur l'histoire de l'Algérie, j'ai honte de dire qu'il y a une ville qui s'appelle Dey Hussein. Je vais la répéter autant de fois qu'il faut débaptiser les villes. Baba Hassan, Baba Ali, Bir Mourad Raïs, Korso, l'aéroport de Salah Bey. Ils ne sont pas algériens. Ce ne sont pas nos cousins. C'était des colonisateurs. C'était des gens qui égorgeaient Mohamed Debbah pour l'occasion. La Kabylie s'est toujours opposée, s'est jamais soumise au diktat ottoman. Ils ont tué Mohamed Debbah, qui est égorgé par village. Il est venu prendre l'impôt. Les batailles d'Adjennad avec les Turcs. Mezarana Thaqouvaïn contre les Turcs, à Delès, à Sebaou. Il y a des Koulouglés, des Turcs. Je ne suis pas contre eux. 3 siècles et demi, c'est normal. Comme il y a des Arabes qui sont venus, des Turcs qui sont venus, qu'ils soient Algériens. Il faut une Algérie algérienne. Arrêtez de dire nous sommes tous Arabes, nous ne sommes pas Arabes. Il y a des Arabes. Il faut une Algérie des peuples. Et donc, comme je suis fédéraliste, je veux qu'on soit fédéré dans une Algérie algérienne. Pas une Algérie orientale, pas arabe, pas occidentale. Ça, il faut le faire. Sinon, c'est droit dans le mur. Passons. Tebboune mérite un débat urgent. Il faut le destituer. Autrement dit, le laisser à sa place, le mettre à carreau. Il faut un gouvernement pour gouverner l'Algérie. Ce n'est pas des médiocres comme Sayoud, Rzig, comme ses conseillers de Bâle, de Kamel Sidi Saïd, de Abdelhafid Belkhaïm ou de Dey Boualem.
Je ne pense pas que tout est fini. On ne peut rien faire sans l'armée. L'armée, il faut la protéger. Je pense, enfin, je rêve, je continue à croire qu'il y a encore des patriotes dans cette institution militaire qui ne vont pas se laisser faire. Le mythe, j'appelle Toufiq, il faut se rassembler. Il faut mettre fin à cette situation. Nous sommes en train de céder notre souveraineté. Il n'y aura pas de souveraineté algérienne. Nous sommes une paroi devant les puissances occidentales. Et même pas. Les Turcs sont en train de reprendre le pays. Avec l'islamisme, les frérismes, l'entrisme. Les entreprises turques ont tout raflé, tout en cassant les entreprises d'Algériens. Pourquoi on casse les entrepreneurs algériens? On les met en prison. De Haddad, c'est la fait laisser l'entreprise. Non, il faut casser l'entreprise aussi. Et quand on est kabyle, on est soumis à double peine. Pourquoi casser ces vitales? Pourquoi casser d'autres entreprises? C'est la régence d'Alger. C'est le Dey Boualem Boualem qui exécute un plan machiavélique. Point. Je reviens parce que je suis kabyle. Je ne vous dis pas que je suis fier. Je suis juste kabyle. Je ne peux pas être autre chose. Je ne peux pas. Et puis, je demande à tout le monde d'être fier de ce qu'il est. Si vous êtes arabe, soyez fiers d'être arabe. Moi, je ne suis contre personne. Mais je suis rattaché à quelque chose qui est ma Kabylie. Ma langue, ma culture, mes symboles, mes traditions. Je suis fier. Je demande à tout le monde, je souhaite que tout le monde soit fier. Nous sommes des êtres humains tous complémentaires. Même Rabbi. إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Il n'a pas dit خلقتكم شعب واحد. Non. شعوب. Donc, une Algérie des peuples. Une Algérie algérienne. Oui, vous parlez de la révolution, du chouhada, drapeau. Vous êtes en train de prendre la nationalité française. Tout le monde. Un Algérien qui se respecte, s'il n'a pas cette nationalité avec le droit du sol, c'est indigne de prendre la nationalité française. Parce que vous détestez la France, vous le dites. Même la langue française. Par contre, vous vivez en France. Vos femmes se coiffent en France. Vous faites le marché en France. Vos enfants sont en France. Et c'est pour ça que je soutiens Bruno Retailleau. Je lui dis bravo avec les passeports diplomatiques. Plus de 2000 entre anciens ministres, anciens cadres, anciens députés, anciens sénateurs vivent en France. Ils sont payés en plus par le Sénat, par la PN, par les ministères. Ils ont gardé leur paye. C'est une loi qu'ils ont faite comme ça. Ministre, et je garde ma paye à vie. Député aussi, 7-8 millions. Alors que le salaire de 30 000 dinars ne suffit pas pour prendre un pot, un verre, dans un restaurant digne de son nom. Vous avez clochardisé les Algériens, pris leur richesse, squatté leurs biens. Voilà. Oui, Constantine. Oui, Constantine, non. Je vois un commentaire, je vais te répondre. Constantine, moi ça m'amuse de demander aux gens de Constantine كيفاش سموها قسنطينة أو ولا قسمطينة قسنطينة قسمطينة ولكن يديزون non قسنطينة من الطين ça vient de Tinachel. Alors, une bonne fois pour toutes, Constantin Ier, empereur de Rome, quand il a donc colonisé Cirta, il l'a détruite, il l'a reconstruite au moment où sa fille est née, qu'il avait appelée Constantine, sa fille, la fille de Constantin Ier, l'empereur de Rome, qui a fait rentrer le christianisme dans l'empire romain. Il a baptisé cette ville de Cirta Constantine, dédiée à sa fille. En même temps qu'ils ont donc colonisé les Turcs,
Istanbul, ils l'ont appelé Constantinople. Mais Atatürk, comme c'est un homme, il a fermé les mosquées, il a renvoyé les Arabes, il a coupé les relations avec les Arabes. La porte sublime, le calife, et il a rebaptisé Constantinople Istanbul. Et nous, on reste avec Hussein de Baba Ali, Baba Hassan, Mustafa Pacha. C'est nos cousins. Ils étaient des colonisateurs. Bon, l'Algérie, on va passer aux choses sérieuses. La Kabylie, ce magazine, qui est très intéressant. Je vais profiter de ça. Il y a une interview de Saïd Sadi. Saïd Sadi, c'est un intellectuel, on ne peut pas lui enlever ça. Mais il n'aura aucune sortie pour égratigner Farhat Manni qu'il vise et le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. La question lui a été posée, j'imagine que c'est une question un peu arrangée. Que pensez-vous du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, que le pouvoir algérien présente comme l'un de ses principaux ennemis? Voilà. Saïd Sadi, je vais te dire une chose. On attend de toi, la Kabylie est tout âgée. La Kabylie est meurtrie. La Kabylie, on pratique le révisionnisme, la négation, l'effacement. Ce pouvoir va en finir avec la Kabylie. Ce titre, la Kabylie, un peuple debout, me convient. Oui, nous sommes debout et nous ne sommes pas prêts à céder notre identité. Malgré la répression, qui n'a pas commencé hier. Le MAC, quand il s'est levé en 2001, on parlait de spécificité kabyle, de la régionalisation. Ce pouvoir n'entend rien. Il a tracé un chemin, il a un objectif. Terminer avec les Kabyles. Comme ce fut le souhait des Turcs du 16e siècle jusqu'au 19e siècle. C'était toujours des guerres. Depuis 1962 que l'Algérie est née, on n'a pas de répit, on n'a pas arrêté d'agresser la Kabylie, d'outrager la Kabylie. Ça dit ici, tu as menti. Le MAC a condamné à mort qui? Et le MAC n'a pas condamné à mort. Je ne suis pas le défenseur, je ne suis pas l'avocat du MAC. Ils sont capables. C'est un mouvement que je respecte, structuré, pacifique. Maintenant, le pouvoir que tu connais, s'il veut se servir du MAC pour amplifier ses attaques, j'en conviens. Il n'y a pas d'autre solution. La Kabylie attend des solutions, Saïd Sadi. Moi, je propose à cette Algérie le fédéralisme, faire vivre ces peuples sans aucune différence. Égal à égal. Il y a des peuples, la Kabylie, il y a un peuple avec sa langue, son histoire, ses traditions, son organisation. Même la révolution algérienne, elle a été faite par les Kabyles différemment. Je n'ai pas envie de dire c'est la Kabylie qui a fait. Non, la révolution, par définition, c'est tout le monde. Oui, la Fédération de France sont des Kabyles.
Oui, le Congrès de la Sommam, c'est en Kabylie. Oui, l'étoile nord-africaine, c'est des Kabyles qui l'ont créé. Des Radjef, la MH et tout ça. Imshamar. Oui, Ben Wali et d'autres. Et d'autres. Oui, depuis 62, on n'a jamais voté pour un président. Oui, Boumediene, c'est un traître. Oui, sa femme vit en France. Honte à vous. Depuis 62. Elle vit depuis 70, depuis la mort de Boumediene, sa femme vit en France. Zahim Thawratakum, qui a torturé ce qui est resté des maquisards en 75, qui a fait un coup d'État. Personne n'a voté pour lui. Personne. Aucun Algérien. Et ça continue. Voilà, Saïd Saadi, le mec n'a pas condamné à mort, n'a pas de tribunal et elle a condamné personne. Le mec est un moment pacifique. Si Farhat un jour a parlé de force de contrainte parce que la Kabylie, oui, il faut penser à tout. Vous n'êtes pas obligé ni d'être d'accord, ni de suivre. On attend de vous des propositions. Être contre le mec, le diaboliser, n'est pas un programme, n'est pas une proposition. Moi, je vais te demander quelque chose. Excuse-moi, je vais te tutoyer. J'ai beaucoup de respect pour Saïd Saadi. Et ne me dites pas, toi, tu vas critiquer Saïd. Je ne critique pas Saïd Saadi. Je fais un constat et je lui demande, et j'ai le droit de lui demander quelque chose. Farhat, tu le connais mieux que quiconque. Tu n'aurais jamais créé le RCD sans Farhat. C'est lui le pilier, né le fils Amiroche Nordine. C'est des piliers. Les gens sont convaincus par leur présence dans ce parti. Après, vos chemins se sont séparés. Il n'y a pas de problème. Farhat a créé le MAC. C'était le mouvement pour l'autonomie d'Akabylie, qui a évolué en 2001, après que l'armée, la gendarmerie de l'Algérie a tiré sur des jeunes. 130 morts et des milliers, on oublie les milliers de blessés à vie, aveugles, comme Arzqé, le sportif en France, celui qui a eu la médaille olympique. Et d'autres qui se sont soignés, heureusement, en France. Donc Saïd Saadi n'a raté aucune occasion pour s'attaquer au MAC. Le MAC, il a le droit, tu l'as dit, il a le droit d'exister, de s'exprimer. Et quand tu dis les élites kabyles, je vais dire les élites kabyles se tiennent à l'écart de ce groupe. Le groupe, c'est pas un groupe, c'est un mouvement. Il faut la respecter. C'est qui les élites kabyles? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Pourquoi donc tu ne les réunis pas? Tu l'as déjà fait pour le RCD. Ils t'ont quitté ou tu les as virés un par un. Aujourd'hui, s'il y a des élites qui se mettent à l'écart de ce groupe, donc une réunion s'impose. Et pour savoir qui c'est, Saïd Saadi, que tu fasses des propositions, la Kabylie est outragée, meurtrie. On n'a pas tué Kaben, crime. Yefsah, Jaoud, Mamri, Matoub, 130 morts, les brûlés. Et ça continue. Les prisons, les ISTN, c'est des morts aussi. Ceux qui ne peuvent pas, ton ami Brab, la Kabylie est méprisée et outragée. Il y a un plan machiavélique contre la Kabylie. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on va tomber dans les considérations personnelles. Le courage, c'est-à-dire, le courage, c'est, alors, du moment que tu as un problème avec le Mac et Farhat, le courage, d'abord, j'ai toujours appelé à une conférence kabyle où tout le monde peut participer. Tu sais qui doit partir. Toi, tu ne peux pas ne pas être présent. Comme Farhat d'ailleurs.
une conférence kabyle, la présence de Saïd Saadi de Farhat s'impose. Alors, si tu as du courage, c'est d'appeler Farhat à une rencontre, une mise au point publique. On a peur de quoi? Vous avez tous dépassé 75 ans, vous allez tous mourir. Mourir digne. Le courage, c'est de parler à Farhat. Ce n'est pas d'envoyer des flèches à Farhat. Le courage, c'est de se mettre autour d'une table. D'ailleurs, je vais te faire un truc, un scoop. Un ami à moi, commun, à Saïd Saadi et à Farhat, quelqu'un que je respecte beaucoup, sur la demande de Saïd Saadi, il a demandé à voir Farhat, ils se sont vus il y a quelques années. Ils se sont vus dans le 17e, place Ferdinand, dans la boulangerie, parce qu'il a refusé qu'ils aillent dans le café brasserie, pour qu'ils ne soient pas vus. Ils ont pris un café dans la boulangerie de la place Ferdinand, dans le 17e. Je ne vous dirai pas le contenu de la chose. C'est Saïd Saadi qui a demandé à voir Farhat. Il n'a pas accepté la proposition de Saïd, peut-être. Mais aujourd'hui, une rencontre s'impose. C'est la Kabylie qui est au-dessus. Ce n'est ni Farhat ni Saïd Saadi. Alors rencontrez-vous. Et ces élites qui se tiennent à l'écart, qui sont-ils? Il faut avoir le courage de dire. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Hamoud Boumdine, à un moment, il a appelé à une conférence kabyle. Je me suis dit, ça, c'est faire du Farhat son Farhat. J'étais contre. J'ai tort. Hamoud Boumdine a raison de faire une conférence kabyle. Comme le souhaite aussi Bouaziz Aïd Chebib, que je les salue tous. J'ai eu des différends avec certains. Mais moi, j'ai le courage de leur parler. Ils sont mes frères. Quand je me trompe, je me trompe. Mais là, il y a une situation grave. 38 condamnés à mort. Des Chérif Mellal, des Mira Mouqnache, des ISTN. On empêche les Kabyles de respirer. Heureusement qu'il y a cette immigration. C'est pour ça que ce magazine, enfin, ce qu'il raconte, je le sais. Le Monde aussi. Le Kabyle et la Kabylie, c'est l'universalité. On a toujours regardé d'un œil fraternel l'Algérien. Ce n'est pas le cas de l'Algérien envers le Kabyle. Les Kabyles disent, quand on leur demande qui sont-ils, je suis Kabyle. On ne dit pas je suis Algérien. Parce que l'Algérie t'exclut. Une Algérie arabo-musulmane, elle t'exclut en tant qu'Kabyle. Tu n'es né arabe et musulman si tu veux. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une nationalité, être musulman. C'est la foi. Mais musulman, d'ailleurs, un État qui est le seul État au monde, l'islam d'Eddoula. Zama, vous êtes musulman, vous volez l'argent des citoyens. Quel musulman? Vous avez produit du terrorisme au nom de l'islam. 250 ou 300 000 morts. Il n'y a aucune chance de voir cette Algérie développée avec ces gens-là. Il faut revoir les copies. C'est pour ça que Saïd Saadi, moi je lui demande d'avoir le courage d'appeler Farhat, de s'asseoir autour d'une table. On peut même organiser cette rencontre. Vous avez une force inouïe. Dépensez-la pour l'intérêt de la Kabylie, donc de l'Algérie, une Algérie algérienne. S'attaquer à Farhat à chaque sortie, s'attaquer au MAC, le minimiser, n'est pas un programme, cher Saïd Saadi. Non, monsieur, non. Donc, cette bande qui gère l'Algérie aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Il n'y a rien à attendre. Rien à attendre de Tebboune et du Dey Boualem. C'est un Dey. Il a créé le Créa aussi. Ils ont mis une devanture kabyle par malice. Kamel Moulin. C'est que les Turcs. D'ailleurs, chef de cabinet, Chafia Montalestin,
c'est une Koulougli, bien sûr en contact avec Boualem, c'est elle qui mène la danse. Kamal Moula tremble. C'est les ordres de Boualem, il lui a mis un chef de cabinet qui est Chafia Montalishta. C'est pour vendre l'Algérie. Ramener les entreprises turques, la banque turque, tout. Le modèle Tebboune, malheureusement, est en otage. Il faut le libérer, Tebboune. Le mettre à carreau et mettre un gouvernement de transition, d'union nationale. Il y a des patriotes encore, même parmi les militaires. Mais les militaires, il faut les aider. L'armée a besoin d'être rassurée. Parce que Boualem, c'est la dernière chose. S'il casse l'armée, c'est terminé pour nous. Ça sera Erdogan qui va gérer le pays. Et c'est le cas déjà. Donc, Saïd Saadi, il y a un danger. La Kabylie a toujours été la solution. Mais ces querelles, ya Habib, Farhad de Mistfamik. Farhad, c'est un militant. Farhad voit loin. Farhad fait un décompte dans l'histoire. Il n'y a rien à attendre. Après, la balle est dans le camp du pouvoir algérien. Si on ne veut pas la scission, si on reconnaît les peuples d'Algérie, sinon la Kabylie restera la Kabylie. C'est un peuple debout, la Kabylie. Nous sommes debout. Des Qimioun. On n'acceptera pas votre diktat. Donc Saïd Saadi, d'abord, je vous salue, je te salue, je vais te tutoyer. Parce que tu es d'abord kabyle comme moi. Je ne suis pas en train de t'enfoncer. Je suis en train de donner mon avis. Parce que parce que il s'agit de l'avenir du présent de la Kabylie, des jeunes Kabyles. Donc, et puis j'appelle tous les Kabyles de bonne volonté à cesser leurs attaques, que ce soit envers Saïd Saadi, que ce soit envers Farhad. On a besoin de tout le monde. Sinon, on se donne un spectacle et ça, on fait le jeu du pouvoir. Criminel, corrompu, incompétent. Aucune chance de voir l'Algérie émerger. On avance en reculant. Ils sont en train de casser le pays. Donc, mettre fin. Tous les Algériens doivent dire non au Dey Boualem. Personne ne l'a élu. Quelqu'un qui a écouté tout le monde. Il fait du chantage à tout le monde. Ça suffit. Azul Flaoun.